Bonjour et bienvenue sur Physio Academy. Je suis Méline Dovan, thérapeute du sport agréée au Canada. Aujourd'hui, je vous parle d'une amplitude de mouvement de l'épaule souvent négligée, l'amplitude de mouvement en extension. Bien sûr, je vous parle de par mon expérience. Lorsqu'on travaille avec des sportifs qui s'entraînent en salle, des sportifs de CrossFit, des sportifs de cross-training, de plus en plus on en voit maintenant. Et c'est un sport où l'extension de l'épaule, cette amplitude de mouvement-là, devient plus importante que peut-être l'entraînement un peu plus conventionnel en salle. Parce qu'on a des mouvements comme des dips, on a des mouvements comme des pompes où la poitrine doit toucher au sol et forcément, ça demande plus d'amplitude de mouvement en extension. Donc, c'est important que nos patients aient cette amplitude de mouvement-là pour éviter de compenser et éviter, évidemment, de se retrouver avec une épaule douloureuse. Donc, les athlètes vont être dans une position où ils sont fixés, ils ont créé une stabilité scapulaire et ils sont en extension, par exemple, dans le bas d'une pompe. Voilà, le coude plié. Et ce qui arrive, c'est que s'ils n'ont pas une bonne mobilité en extension, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir une épaule qui va s'enrouler vers l'avant. Une compensation-là, bien sûr, ça demande que Alex ait une mobilité optimale, une amplitude de mouvement optimale en extension de l'épaule. Donc déjà, quand on vient vérifier pour Alex, si on le laisse complètement relâcher, on dit « Ah, on a une bonne amplitude de mouvement en extension ». Par contre, si je le place dans sa position un petit peu plus fixée, ou est-ce qu'il serait comme sur le bas d'une pompe, par exemple, ou sur un dips, et que là, je viens vérifier son extension, rapidement, je vois que son épaule va s'enrouler vers l'avant. Ou lorsqu'il plie le coude, il ne revient pas forcément avec le coude directement à côté du corps. Il manque un petit peu de cette amplitude-là et je sens rapidement l'épaule qui veut venir s'enrouler vers l'avant. Donc là, on a peut-être une petite restriction au niveau antérieur. C'est facile de donner à Alex un exercice d'automobilisation pour la partie antérieure de l'épaule lorsqu'on note qu'il y a restriction. Par exemple, on lui demande de se tourner sur le dos et de venir juste s'appuyer sur les coudes, comme s'il était à la plage, au bronzage. Donc, il va s'appuyer. Et si on parle, par exemple, il était de l'autre côté, on parlait de son épaule droite, mais je vous montre de ce côté-ci pour que vous voyez plus bien. Si on parle de manipuler cette épaule-là, de mobiliser cette épaule-là, bien, on lui demande juste de venir s'appuyer un petit peu plus sur cette épaule-là, venir jouer un peu, reculer le coude un peu, s'appuyer. Et ce que ça fait, c'est que l'humérus devient le levier, la force externe qui va faire glisser la tête humérale en direction antérieure. Donc, on utilise le poids de son corps contre l'humérus comme force externe pour créer cette mobilisation antérieure-là. On va passer debout pour vous montrer des exercices pour faire suite à tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a mobilisé et on a donné à Alex plus d'amplitude de mouvement en extension de l'épaule. Donc, lorsqu'on a donné de l'amplitude de mouvement, c'est-à-dire qu'on a augmenté l'amplitude de mouvement en extension, c'est très important de venir faire un travail dans cette amplitude de mouvement-là. Donc, on va commencer avec un travail en isométrie concentrique. Donc, on mettrait Alex, par exemple, le dos à un mur en position d'extension, donc une position qu'il est capable, évidemment, d'aller chercher sans que l'épaule s'enroule vers l'avant, bien sûr. Donc, on le place au mur dans sa position de fin d'extension et on lui demande de venir pousser en isométrique contre le mur, toujours en s'assurant qu'il ne compense pas en roulant l'épaule vers l'avant. Donc, on vient travailler ici sur des contractions isométriques. Encore là, on peut utiliser des contractions isométriques répétées. Évidemment, par la suite, on veut aussi travailler à chaîne ouverte pour s'assurer qu'il a un bon contrôle. Donc, on peut reproduire le même mouvement avec des haltères. Il faut s'assurer ici qu'Alex va pencher juste un peu vers l'avant, une petite affaire, pour vraiment venir travailler encore là en fin d'extension. Si, par exemple, il est trop penché, penche encore, et qu'il vient travailler à partir d'ici, bien là, il va faire une extension jusqu'à 0 degré, alors que nous, on veut travailler dans les fins d'amplitude d'extension. Donc, c'est important qu'il soit un petit peu plus droit et qu'il vienne vraiment travailler en hyper-extension, qu'on pourrait dire, de l'épaule, donc au-delà du 0 degré de retour de la flexion. Donc, vraiment encore venir travailler ici. À ce stade-ci, on peut travailler encore là avec des contractions isométriques. On pourrait aussi travailler avec répétition pour avoir l'effet
de contrôle. À ce moment-là, on veut vraiment qu'ils viennent contrôler cette fin d'extension-là en surcharge. Bien sûr, par la suite, on peut déposer les haltères, Alex. Par la suite, on va venir mettre les mouvements fonctionnels, c'est-à-dire les mouvements que lui va faire dans le cadre de ses activités de sportif. On peut utiliser tout simplement la pompe ici comme exemple. Ce qu'on veut faire, c'est que dans ces mouvements-là, on veut venir travailler la partie concentrique, la capacité à générer de la force dans la position où l'épaule est en extension. Donc, sur un dips, par exemple, on pourrait venir travailler dans la fin du mouvement du dips. Sur la pompe, on va vouloir faire un arrêt complet avec le tronc en contact avec le sol. Donc, torse en contact avec le sol, les épaules vont se retrouver forcément en extension. Donc, on veut s'assurer ici que Alex commence vraiment le tronc appuyé au sol. Encore là, notre position au niveau de la scapula, comme j'expliquais tantôt, il est dans une position de stabilité. Il doit créer cette rigidité à travers son corps pour que le corps lève en un bloc. Il est à la fin de son extension et il vient partir sa pompe à partir de là. Et à chaque répétition, on veut vraiment qu'il fasse un arrêt complet au sol afin de recommencer toujours à partir de l'inertie en fin d'extension de l'épaule. Vas-y encore. Voilà. Et on recommence. Donc, on fait ce travail pour évidemment qu'il y ait un transfert entre l'amplitude de mouvement qu'on a gagné, le contrôle dans cette fin d'amplitude-là au niveau du mouvement de roulement de l'épaule, de bascule antérieure de la scapula, et la capacité de générer de la force dans les positions clés qui sont spécifiques aux activités de notre sportif. Donc, c'est vraiment un élément de mobilisation. Je règle ma restriction en amplitude de mouvement. Activation, je crée du contrôle dans cette fin d'amplitude de mouvement-là pour sortir de ma compensation de roulement de l'épaule vers l'avant. Et intégration, j'intègre le tout dans des exercices spécifiques pour mon sportif. Donc, dans le contexte de chaque sportif, ça peut être différent. Dans ce contexte-ci, on parle bien sûr du contexte de CrossFit, cross-training, où est-ce que ces fins d'amplitude de mouvement en extension deviennent très, très importantes. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt sur Physio Academy.